Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau studio vlog. Nous sommes lundi après-midi, on est le 7, le 8, le 8. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bah nous c'est assez tranquille, comme beaucoup de week-ends de ces dernières semaines. Voilà. Écoutez, Myrtille, ça acclimate très bien donc au nouvel abrachat puisqu'elle ne le quitte pas. Donc je pense qu'elle l'aime bien du coup. Et tant mieux parce que vu le prix, voilà. Et puis bah moi c'était un week-end très très studieux, mais c'est plutôt cool parce que là c'est la dernière grosse semaine avant le rendu. Et j'en vois le bout, et ça c'est plutôt cool. C'est un chouette projet hein, mais c'est vrai que je suis crevée, je suis fatiguée. Donc j'ai hâte de le terminer et c'est en bonne voie donc ça c'est chouette. Donc là je vous prends, c'est l'après-midi, ce matin je travaillais, voilà. Là je suis rentrée, j'ai mangé et je me fais une petite tisane parce que on se pète les miches les gars, il fait 0 degré, je comprends pas. Là la semaine dernière il faisait genre 15 degrés et là 0, tout va bien. Et puis bah, je voulais vous montrer un truc, c'est que bah, je vous avais dit que mon amoureux m'avait offert un Kindle Paperwhite, voilà. Et en fait je me suis offert une petite housse pour le protéger, mais pas que. J'ai pris une housse qui s'ouvre comme ça et en fait il y a des petits traits sur le rabat et en fait ça bloque le Kindle et vous pouvez le placer comme ceci. Ou alors comme ceci, ou alors comme ceci, voilà. Et ça c'est trop cool pour les tricoteuses, tricoteurs. C'est trop bien parce qu'on le place sur une table ou sur le lit, enfin voilà. Et comme ça, ça tient tout seul et comme ça je peux tricoter en même temps et c'est trop cool. Voilà, donc si vous voulez je vous mettrai le lien donc en barre d'infos. Moi je l'ai trouvé sur Amazon, peut-être que vous pouvez trouver un équivalent ailleurs. Mais voilà, je voulais vous montrer ça, je sais pas, c'était pas très cher, c'était genre 15 ou 20 balles et ma foi je l'ai testé ce week-end et c'est très pratique. Voilà, donc bah, c'est parti pour une nouvelle semaine. On y go, normalement j'ai moins d'une dizaine d'illustrations à faire cette semaine. Donc c'est plutôt cool. Et donc on croise les doigts pour que ça aille, mais normalement ça va le faire. Et puis aussi ce qu'on a fait ce week-end, c'est qu'on a commandé des nouvelles plaques à induction. Voilà, c'est pas le genre de shopping qui me met hyper en joie, faut vraiment dire ce qui est. C'est pas hyper intéressant, c'est pas hyper glamour, mais c'est nécessaire, voilà. Donc on a commandé les plaques et tant qu'à faire une commande chez Darty, donc on a aussi pris un nouveau frigo. Puisque lorsqu'on a acheté l'appartement, donc il y avait la cuisine qui était déjà tout équipée, dont le frigo. Donc on l'a pas changé parce qu'il marchait, sauf que bah, le frigo il est un peu donc en fin de vie. Il est plus tout jeune, il y a même les joints en fait des portes qui se font la malle. Et il rame un peu et on s'est dit que plutôt qu'il nous pète entre les mains genre l'été quand il fait 35 degrés, qu'on allait le remplacer maintenant. Ça va être beaucoup plus zen et au pire donc on peut mettre de la bouffe sur notre petite terrasse en attendant. Voilà, donc on a commandé ça et on va les recevoir la semaine prochaine. Donc c'est plutôt cool. Et puis en plus avec Darty, donc on a eu la livraison offerte avec la pause offerte et ils nous prennent les anciens équipements. Donc écoutez, c'est très cool. Et puis bon bah voilà, j'aurais préféré mettre 700 balles dans autre chose, mais il faut bien vivre hein, ma foi, voilà. Donc bon, c'est comme ça. Et bien je vais finir ma petite tasse et on va s'y remettre. Bon, je reprends un peu plus tard, il est 18 h, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que comme d'habitude, depuis quelques semaines, j'ai des maux de dos et de cou en fait, bah, à force d'être penchée sur l'ordinateur et sur la tablette. Donc j'ai fait 2 dessins aujourd'hui. Donc là je vais arrêter et je voulais vous prendre parce que pour parler les lectures, tout simplement, voilà. La semaine dernière j'ai terminé La Plume empoisonnée de Agatha Christie. Je suis un peu mitigée parce que j'ai bien aimé l'enquête, j'ai bien aimé
l'histoire, mais alors par contre on voit pas Miss Marple quoi. Elle apparaît 2 secondes à la fin, voilà. Et du coup, bah, j'étais un peu déçue parce que j'ai envie de voir Miss Marple qui prend en charge une enquête de A à Z. Et là donc elle apparaît dans les dernières pages et elle fait pas grand chose quoi. Donc j'ai passé un bon moment hein, mais du coup mais un peu déçue quoi, voilà. Donc je continue les Agatha Christie, enfin toujours les Miss Marple. Là j'ai commencé Un meurtre sera commis le... Voilà. Donc j'espère que cette fois-ci Miss Marple sera un peu plus présente. Parce que j'ai envie de plus la connaître et puis c'est pour ça que j'achète ces bouquins. Parce que dans ce cas-là, si elle est pas présente, donc autant que j'achète du Hercule Poirot. Voilà. Et comme je connais pas Miss Marple à l'opposé de Hercule Poirot où j'en ai beaucoup lu et étant plus jeune, là j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître Miss Marple, surtout un personnage qui me fait bien marrer. Bref, donc là j'ai commencé, je suis à la page 63, grosso modo là on a mis en place le nœud du problème et donc on verra quand est-ce qu'elle arrive parce que pour l'instant elle n'est pas encore là, voilà. Et comme j'étais un peu déçue, bah, ce week-end j'ai voulu me changer les idées et du coup je voulais aussi tester mon nouveau Kindle flambant neuf quand même. Et du coup je me suis téléchargé le tome 2 de La Faucheuse, donc c'est le Thunderhead. Oui, j'ai un super accent bien sûr. Alors vous allez me dire, c'est bizarre parce qu'il me semblait que tu l'avais donc en papier et c'est exact. Vous suivez bien, je l'ai en papier mais je l'ai en anglais. Et même si le premier tome ne m'avait pas paru trop difficile, hein, franchement ça reste du young adulte, donc c'est assez simple à comprendre et ça se lit bien. Il n'empêche que lire de l'anglais me demande vachement plus d'exercice mental. Et en fait ça me donne mal à la tête et ça me fatigue beaucoup. Et comme en ce moment j'ai pas le cerveau en forme pour ça, mais que j'avais vraiment envie de continuer la suite, donc je me suis dit bah, que j'allais me télécharger donc, en français. Et en fait je l'ai bien dévoré puisque alors je l'ai pas fini hein, mais depuis samedi soir grosso modo j'ai lu 55%, voilà, donc une grosse moitié et j'aime beaucoup et c'est vrai que c'est vachement plus fluide dans ma langue natale qu'en anglais, n'est-ce pas? Et donc là je vais me poser pour bouquiner parce que je commence à être très fatiguée et donc je vais continuer la suite de le tome 2 de La Faucheuse. Et voilà, donc je vous en parlerai un peu plus tard. Mais j'avoue qu'après ce tome 2, j'ai très envie de me lire une petite histoire d'amour quand même, parce que bah, c'est bientôt la Saint-Valentin. Et si vous me connaissez, vous savez que je suis pas du tout branchée romance, à part pour les romances de Noël, quelques semaines avant Noël, mais ça me gonfle vite. Alors j'aime pas la romance tout simplement parce que déjà bah, c'est pas trop mon truc, ça m'intéresse pas des masses, que ce soit donc en littérature ou dans les films. Ça m'intéresse pas. Et en plus si c'est trop cucu ça va me gonfler très rapidement. Et la troisième raison c'est surtout qu'il y a énormément de relations et de comportements toxiques, malsains, dangereux qui sont en fait romantisés pour l'histoire et du coup bah, ça les normalise et moi ça me rend furieuse, malade, énervée et quand j'ai pas envie de m'énerver, donc je ne lis pas de romance, comme ça au moins c'est fait. Mais du coup on m'a offert pour Noël La Forme de l'eau et comme je suis très fan du film que j'ai trouvé absolument sublime, c'est l'une pour moi des plus belles romances que j'ai pu voir. Après ça ce sont mes goûts aussi, hein. J'admets que c'est très spécial quand même. Et bah, ils ont sorti le livre après le film et j'avais très envie de voir ce que ça donnait. Donc comme j'ai beaucoup aimé le film, j'aimerais beaucoup découvrir
le livre et me plonger dans cette histoire d'amour que moi je trouve absolument magnifique. Voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter de parler et je vais retourner à ma lecture. Eh, salut, nous sommes mardi 9 février et on se pèle les miches. Oh mon dieu, il fait tellement froid. Il faisait -1 à midi et apparemment demain il va faire genre -8. Mais demain je ne sors pas, donc c'est pas très grave. Mais la vache, dans la cour de récréation, je suis tellement froid. Donc là du coup je suis rentrée, je me suis changée, puis j'ai mis mon petit pull doudou de la maison parce que c'est froid. Donc j'espère que vous allez bien toujours. Moi écoutez, moi Sori ne marche plus, voilà. Ça va, j'ai bien bossé ce matin. Et chose importante, j'ai passé ma petite commande pour ma nouvelle tablette. Oui. Je suis trop contente. A priori, elle arrive dès demain, donc je pourrai la déballer avec vous et puis la tester. Trop hâte. Trop hâte. Et puis là, du coup, je vais continuer le travail avec le livre. Voilà. Donc allez, c'est la dernière ligne droite là, plus que 6 ou 8 illustrations, je me souviens plus parce qu'il y en a qui sont il y a des dessins qui sont sur une double page, donc en fait même si ça compte par exemple page 12-13, en fait ça ne fait qu'un seul dessin. Donc il faut que je fasse le point sur ce qui reste à faire et je suis vraiment contente parce qu'on voit le bout. Voilà. Bon, et bien on va s'y mettre. Salut! Nous sommes mercredi matin, il fait beau et il est léger. Truc de ouf et ça part pas, il fait super froid. Mais écoutez, c'est très joli. Myrtille a tenté une petite aventure dans la neige. C'était pas hyper concluant. Genre elle a fait 3 pas et non. Et donc elle est rentrée. Mais bon, voilà, c'était trop mignon quand même. Et moi ça m'a beaucoup fait en fait. Hier aussi j'ai terminé le tome 2 de La Faucheuse, donc c'est le Turnerhead. Globalement j'ai beaucoup aimé cet ouvrage parce qu'il aborde un angle différent de l'histoire et c'était super intéressant. Donc on retrouve les personnages principaux que j'ai tant aimé dans le premier. Il y a un nouveau personnage qui arrive que je trouve un peu insipide, mais bon, ma foi, il est quand même très important dans l'histoire, alors il m'a pas tellement gêné. Le seul problème que j'ai trouvé, en tout cas moi, dans cette histoire, c'est que à partir de 2/3 du livre, il y a un événement qui se passe et l'auteur a fait un petit remix de Frankenstein. Je m'attendais absolument pas et je trouve ça un peu limite dans l'histoire, mais bon, ma foi, c'est comme ça. Donc très surprise par ce revirement. Ça colle plutôt bien donc à l'histoire quoi, mais je m'attendais pas du tout et je trouve ça un peu limite, mais bon, ma foi, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, donc j'ai terminé le tome 2 et je m'attaquais donc au tome 3, pardon, et parce que comme ça au moins ça sera donc une saga de terminée, et puis j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir et comment tout ça va se terminer. Voilà. Sinon mes chaussettes d'anniversaire montent tout doucement, et puis bah écoutez, on verra bien. Je mets pas trop de pression, hein, sachant en fait que pour tout vous avouer, j'ai pas encore rentré les fils de mes chaussettes de janvier. Donc j'ai tricoté 3 paires de chaussettes et les 3 je peux pas encore les mettre parce que j'ai pas rentré les fils, la flemme, voilà. Donc j'ai 3 belles paires de chaussettes qui m'attendent en laine, surtout qu'il fait super froid. Mais je ne peux pas les mettre parce que la flemme l'a emporté et que je n'ai pas rentré les fils. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va se mettre au boulot. Donc ce matin j'ai une grosse illustration donc en double page à faire. Je m'y suis mise assez tôt ce matin parce que je sais qu'elle va me prendre du temps. J'aimerais bien la finir avant 13 h et pour en faire une autre ou deux seront cet après-midi. Voilà, donc on croise les doigts pour que tout se passe bien. Bien sûr, c'est un paysage, tout ce que j'adore.
Mais a priori ça devrait bien rendre, j'espère. Donc on s'y met. Voici le dessin qui me prend la tête depuis ce matin. Alors bien sûr, donc il est pas fini puisqu'il manque les ombres et puis bah, quelques textures et aussi les personnages qui vont être sur le pont. Ça me saoule, ça me saoule. Tellement de trucs à faire, tellement de détails. Puis moi et les décors, c'est vraiment pas mon truc. Mais bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, donc il manquera donc les ombres, les petits détails et tout, et bah, je vous montrerai ça quand ce sera fini pour vous montrer un peu la différence, mais j'ai hâte d'avoir fini parce qu'il me saoule, il me prend des heures. Alors comme vous le voyez, j'ai reçu le gros colis de ma tablette, donc je vais l'ouvrir avec vous, mais d'abord je vais ouvrir cette petite enveloppe parce que il y a Justine du compte Instagram Lixi Illustration qui m'a envoyé un petit truc, je n'étais pas au courant, donc on va ouvrir ensemble ces petites surprises. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Coucou Charlotte, comme tu m'avais beaucoup gâté pour le swap, je t'envoie des petites surprises en plus. Oh mais non. Oh là là. Elle est tellement gentille, tout choupi. Oh. Mais ces nouveaux portraits fleuris, ils sont trop beaux. Attendez, je vais ouvrir ça avec vous. Je vous dis les petits mots. Elle est trop mignonne. Oh là là, il est trop beau ce portrait. Et les couleurs, elles sont hyper vibrantes. Franchement, c'est super beau. Je suis impressionnée de la qualité d'impression. Franchement, bravo parce que c'est super beau. Oh, elle est trop jolie. Beaucoup plus automnale. Mais elle est trop belle. Bon, bah, je pense qu'il va falloir que je m'achète des nouveaux cadres. Hein. Voilà, elle est trop jolie. Et là, j'ai un petit paquet. C'est trop mignon. En plus, c'est trop bien emballé. Oh là là, oui, c'est une de ces broches qu'elle fait. Tellement mignonne, oh oui. Donc elle les fait en pâte polymère ou en terre cuite, je ne sais pas vraiment. Et elle les peint à la main et regardez-moi ça comme c'est trop choupi. Oh loulou. Avec un petit derrière, avec une petite attache pins. C'est trop choupi. Oh là là. Oh merci beaucoup Justine, c'est trop joli. Et tu vas pas t'en tirer donc à bon compte. Donc je vais t'envoyer une petite lettre pour te remercier. Mais merci, c'est trop... Oups. C'est trop beau. Merci beaucoup. Juste pour vous montrer la taille du carton par rapport à ma main. Wow, c'est énorme et c'est super lourd, donc on va l'ouvrir tout de suite. Regardez-moi ce monstre. Donc on l'a mis sur mon bureau, on a mis les branchements très sommairement parce que ça va vite m'emmerder, donc il va falloir que je trouve une solution pour les mettre derrière et puis dessous. Mais grosso modo, donc elle est installée. Et pour vous montrer la différence avec mon actuel, voilà à peu près qu'est-ce que ça fait comme différence. Et la différence majeure surtout, c'est que l'écran, je vais pouvoir voir ce que je dessine. Bref, donc on est en train d'installer le logiciel et puis je reviens vers vous un peu plus tard. Donc voilà, j'ai fait un premier test sur ma nouvelle tablette et écoutez, je m'en sors bien sûr, va falloir que je retrouve des réflexes qui changent par rapport à l'autre tablette, mais je suis hyper contente, c'est hyper précis et puis j'obtiens vraiment ce que je veux. Donc écoutez, je vais continuer mes petites expérimentations. Néanmoins je vais peut-être pas le faire tout de suite parce que il faut que je travaille mais je pense que ce week-end je vais bien m'amuser et je vais gagner un temps de fou je pense, et c'est vrai que c'est vachement plus confortable, franchement il n'y a vraiment pas à dire. C'est vrai qu'on y met un peu le prix, mais franchement c'est vraiment top quoi. Donc c'est vachement cool, je suis trop contente. Je vous reprends un peu plus tard.
Pardon, et avec ma voix, je pense que vous avez deviné, j'ai fait une petite sieste. Voilà, c'était pas du tout prévu. Mais mon conjoint est allé se coucher après manger et puis je l'ai vu partir, je me disais moi aussi je vais faire une petite sieste. Et donc j'ai fait une petite sieste, voilà, donc j'ai essayé de me réveiller et on va se mettre au travail directement en fait. Parce que je suis un peu à la bourre sur mon planning personnel. Mon but étant de finir tout le livre vendredi soir. Comme ça je pourrais avoir le week-end tranquille pour faire des petites modifications donc au besoin et voilà, mais donc on verra. Donc en tout cas c'est reparti. Et pour m'accompagner dans le travail, je regarde Ellie Demo bien sûr. Et j'ai mis mon petit pouce bleu, voilà. C'est vrai que j'ai tendance à oublier de mettre des commentaires, mais le petit pouce bleu toujours, voilà. Et regardez-moi ça, j'ai mis le petit pins de Lexi. Et elle est pas trop beau, elle est trop mignon. Oui. Et salut, on se retrouve, nous sommes jeudi combien? Jeudi 11 février. Il y a toujours de la neige et maintenant ça s'est transformé en glace. Donc je sais pas trop ce que ça va donner dans la cour de récré. Du coup j'ai un petit peu peur. On verra comment ça va se passer et comment donc on va pouvoir gérer les 250 gamins qui mangent à la cantine. Voilà, donc on verra. Le fait est que aujourd'hui je suis hyper motivée, je me suis levée le matin très tôt, j'ai fait mon illustration du jour, je suis trop contente. Donc là il me reste plus qu'une pour le bouquin que je vais commencer cet après-midi et j'aimerais le rendre un peu en avance puisque normalement ma date butoir c'est le lundi 15. Mais je me dis que si j'arrive à tout terminer pour vendredi, ça serait vraiment trop bien, comme ça je pourrais tout envoyer donc à l'éditrice et à l'autrice. Comme ça si jamais elles ont des retours à faire, je pourrais les faire donc le week-end et puis lundi. Donc on croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais donc il me reste plus qu'une grosse. Ça va le faire, ça va être très cool. Et donc comme je suis bien dans les temps, je me suis dit que j'allais me faire un peu plaisir ce matin, voilà, avant d'aller travailler, et que j'allais faire un petit dessin sur ma nouvelle tablette graphique. Alors je n'ai pas fini d'installer correctement le logiciel Wacom puisque je n'ai pas encore paramétré mes raccourcis. Et il faut aussi que je mette en place tous les fils derrière le bureau, en dessous, etc. et tout. Mais ça je le ferai du coup ce week-end quand je serai beaucoup plus sereine. Mais là j'avais vraiment envie de m'amuser un petit peu avec la tablette malgré le fait qu'elle soit pas très bien calibrée sur mes favoris. Mais c'est pas grave. Et du coup ce que j'avais envie de faire c'est de faire un Draw This in Your Style. J'ai absolument craqué sur celui de Louise de l'Instagram La Ville et les Nuages. Alors si vous entendez du bruit derrière, c'est mon conjoint qui sort de la douche et qui tombe malade bien sûr. Voilà, donc du coup je vous affiche le dessin de Louise que j'ai vu sur Instagram. J'ai absolument craqué dessus et je me suis dit que j'allais le faire et que ce serait l'occasion parfaite pour m'entraîner sur ma nouvelle tablette. Voilà, donc on va y aller et on va voir ce que ça donne.
Donc j'ai terminé le dessin, je vous l'affiche juste ici normalement. Je suis trop contente, c'est super cool, c'est vraiment super agréable. Et j'ai l'impression de perdre moins de temps aussi qu'avec ma tablette sans écran. Et puis au moins là je vois vraiment ce que je fais et j'adore, c'est trop cool. Donc j'ai hâte de vraiment bien la paramétrer ce week-end. Mais je suis contente du résultat en plus. Et ouais, c'est trop chouette. Donc trop hâte. Alors même si par contre je vais pas l'utiliser pour ma dernière illustration du livre, puisque je ne change jamais de matériel au cours d'un projet, tout simplement parce que ça risque de changer mon trait, mon traitement, donc mes couleurs, etc. Donc j'utilise toujours mon ancienne pour terminer le livre, et puis ce week-end je vais aller paramétrer tout bien cette nouvelle tablette graphique et je vais pouvoir l'utiliser maintenant pour tous mes nouveaux projets. Oui, ça va être trop bien. Et voilà, et donc là je vais aller me sécher les cheveux et il faut peut-être qu'on aille à l'école, voilà. Bon, on se retrouve, c'est l'après-midi. Donc j'ai survécu à l'école ce midi. Alors bien sûr il y avait de la neige et de la glace partout, hein, donc c'était ignoble. Parce que forcément, donc les gosses voulaient jouer avec la neige, ce qui est normal en soi, chose que après c'était une sorte de gadou, c'était dégueulasse. Bien sûr, donc t'avais les trois quarts qui étaient mouillés de la tête aux pieds, hein, parce qu'il y a des batailles de boules de neige, et après ils viennent me voir en se plaignant, madame j'ai froid et tout. Et alors moi, du coup, toi t'es là, sans déconner, c'est pas vrai, t'as joué dans la neige pendant une demi-heure, tu es trempé et donc du coup maintenant tu as froid. C'est pas vrai. Mais non, j'y crois pas. Enfin, bref, en tout cas moi j'ai pas eu trop froid puisque là je porte actuellement un collant, deux leggings, des chaussettes en laine et du coup mes grosses boots j'avais. Alors ça va, j'ai pas eu trop froid, plus là du coup de pull, donc ça a été niveau température. Par contre je ne vous raconte même pas, lorsque je vais pisser je prends 15 minutes juste pour me rhabiller quoi. Mais bon, le principal c'est le froid, voilà. Donc là, donc on est rentré, donc on a déjeuné, mon conjoint et moi. Lui il est ressorti parce qu'il bosse à la garderie ce soir. Moi non, donc on va continuer le livre, donc dernier dessin, donc c'est très cool. Bon les gars, nous sommes jeudi, il est 18h05 et je peux le dire officiellement, j'ai terminé le livre. Oh oui, ça y est. Alors j'ai terminé la grosse partie, c'est-à-dire que j'ai fait toutes mes illustrations en craie et en couleur. Du coup je les envoie donc à mon éditrice et bien sûr d'ici quelques jours elle va me faire des retours pour savoir s'il y a quelques petites modifications à faire, que ce soit donc au niveau des couleurs, peut-être que ça leur plaît pas, ou alors s'il y a quelques petits trucs à rajouter, mais vraiment très minime quoi. Donc j'ai fini 98-99% du travail et je suis trop contente. Alors j'ai mal partout, hein, clairement qu'on se le dise, je suis crevée, mais j'ai fini mon taf 4 jours avant le rendu et ça, putain c'est trop bien. Je pense que ce week-end, je vais avoir mon premier vrai week-end depuis 3 mois. Waouh, je suis trop excitée. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu.
je pense, franchement, j'ai eu un moment où je pensais pas le finir dans les temps et j'ai speedé de ouf et voilà, trop bien. Oh là là, je suis trop contente. Ouais, c'est un gros morceau qui vient de se terminer. Bien sûr, c'est pas parfait, hein, qu'on se le dise, hein, mais j'ai trop hâte d'avoir le retour, j'ai trop hâte de l'avoir entre mes mains. Donc d'ailleurs, il sortira début avril. Oh yeah bébé. Donc bah, bien sûr, bah, dès que je l'ai dans les mains, dès qu'il sort, etc., je vous en parlerai. Mais là, ça y est, je peux souffler un petit peu et ça a été vraiment 2 mois et demi de travail intense, hein, qu'on se le dise, hein, mais trop contente. C'est mon premier vrai livre, mon premier livre jeunesse. J'ai trop hâte de recommencer. Alors, pas tout de suite, peut-être dans une semaine ou 2, hein, quand même, histoire que bah, je me reprenne un peu du poil de la bête. Mais j'ai tellement hâte de faire d'autres projets comme ça parce que je me suis jamais autant éclatée que sur ce bouquin et c'est vraiment ça que je veux faire. Voilà. Oh, je suis trop contente. Bon, bref, sur ce, pour fêter ça, je vais aller me mettre dans le canapé et bouquiner. Voilà, c'est juste génial parce que j'ai mal partout. Et comme de toute façon, il est 18 h, je ne peux plus sortir de chez moi. Voilà. Et je pense que demain, pour me féliciter de ce travail, je vais peut-être aller en librairie. Voilà, ou alors je vais m'écrouler dans mon canapé. Oh là, je sais pas trop. On verra ça demain, hein. En tout cas, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain. Mais là, je vais aller me reposer et ça va être trop bien. Trop contente, trop contente. Est-ce qu'on serait pas vendredi? Est-ce qu'on serait pas la veille des vacances scolaires? Est-ce qu'on serait pas le jour où j'ai envoyé mes derniers dessins? Eh oui. Bon, j'espère que vous allez toujours bien et que ce vlog vous intéresse un petit peu quand même. Ah là les gars, je suis soulagée, je suis aussi fatiguée. Je pense que là il y a un peu tout qui retombe. Mais ça y est, donc là donc on est vendredi, il est presque 11 h, donc je vais pas trop tarder à aller bosser à l'école et dans quelques heures je serai en vacances. Ça c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ce qu'on va faire en premier dans nos vacances, c'est faire du rangement. C'est comment vous dire que notre appartement est absolument dégueulasse, que j'ai même honte parce que c'est un bordel sans nom, que le seul espace de rangée et de propre dans l'appartement, bah, c'est mon bureau, parce que sinon en fait je ne peux pas travailler si mon bureau est en bordel. Donc ça c'est hyper bien rangé, puis le reste, oh mon dieu, mais la cuisine je pense que c'est le pire. Voilà, donc on s'est un peu laissé aller ces dernières semaines. Après bon bah c'est vrai aussi que qu'on était vraiment crevés, qu'on a enchaîné donc les heures sup, donc le travail, etc. Donc voilà, c'est pas vraiment voulu, mais c'est vrai que quand on rentrait, donc on n'avait pas la foi de ranger, donc on a laissé ça un petit peu s'accumuler. Donc mais bon, jusque là on est en train de craquer. Et donc notre première chose qu'on va faire demain matin, c'est faire du rangement et le ménage, et je pense que ça va me faire vachement de bien au moral, parce que moi je suis hyper sensible donc à mon environnement, et lorsque mon environnement est en bordel, ma tête l'est aussi. Et c'est donc d'ailleurs pour ça aussi que je fais en sorte que mon bureau soit toujours bien rangé, parce que si il y a le moindre bordel en fait, je perds du temps, je suis vachement plus embrouillée. Je suis pas contente d'aller au travail, et puis je sais pas, ça, j'ai une sorte de brouillard dans mon cerveau qui se fait. Voilà, donc là donc on craque un petit peu, donc c'est ce qu'on va faire, et ça va faire du bien. Voilà, sauf que je vais pas le faire aujourd'hui clairement, parce que j'aimerais beaucoup aller cet après-midi à la librairie, voilà, pour fêter un peu ces vacances, pour fêter un peu le rendu de mes illustrations. Voilà, donc ça va être très très cool. Et puis donc on verra ça plus tard. Et je dois vous avouer que j'ai un peu peur du vide. Parce que comme je serai en vacances scolaires, et plus du coup j'aurai tout rendu mon projet de livre, j'ai peur du vide que ça va me laisser dans ma vie, puisque pour l'instant je n'ai pas d'autres projets illustrés qui me suivent.
donc ça m'embête un petit peu, hein, clairement, et j'aimerais beaucoup enchaîner donc avec d'autres projets et éditoriaux, puisque j'aimerais vraiment rester dans l'illustration de livres ou alors de magazines, avec une petite préférence pour la jeunesse bien sûr, mais après il y a de très beaux projets pour les adultes, donc voilà, donc je ne suis pas non plus hyper fermée, mais j'aimerais beaucoup rester dans ce domaine illustré de livres et de magazines, donc on verra ce que ça va donner, et aussi ce que je dois faire pendant mes vacances aussi, c'est mettre à jour mon site internet, parce que je l'ai pas fait depuis des mois et des mois, donc ça serait très cool, et puis bah refaire un peu de démarchage une fois que mon site sera à jour. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser, je vais aller attraper mon bus et on se retrouve tout à l'heure. Bon, et bien nous sommes vendredi, il est un peu plus de 15 h et je vous prends pour clôturer ce vlog. Je vais clôturer ce vlog avec mes petits achats de tout à l'heure, parce que je suis passée en librairie et malheureusement je ne vous ai pas pris avec moi, puisque je suis allée en librairie directement après le travail, et le truc c'est que j'avais pas mon appareil photo sur moi, tout simplement, parce que je prends pas de trucs fragiles à l'école, tout simplement, voilà. Et en fait bah, je pensais y aller plutôt dans l'après-midi, mais je me suis dit, si tu rentres, vu le froid qu'il fait, tu vas jamais vouloir ressortir. Et là clairement maintenant que bah, je suis rentrée, je pense que bah, j'ai eu raison, hein, clairement. Donc je suis allée, je ne l'ai pas pris, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout d'abord, suite à vos nombreuses recommandations, j'ai pris Magic Charlie de Audrey Alouette, et c'est chez Gallimard Jeunesse. Voilà, vous avez été très nombreux à m'en parler, comme quoi que c'était super. En plus il y a le tome 2 qui est sorti la semaine dernière je crois. Donc écoutez, je vais le tenter. En plus je n'ai plus de livres jeunesse dans ma pile à lire, et j'adore entre deux gros pavés ou entre deux livres un peu lourds, me faire un peu de jeunesse pour me remonter le moral. Et en plus là, donc c'est un univers bah, fantastique, sorcière, machin, et bah, c'est un peu tout ce que j'aime quoi. Donc voilà. Et mon deuxième achat, c'est un peu à cause d'Ambion, parce que ça fait des semaines qu'elle me parle de ce bouquin partout, hein, sur son profil, sur le mien, en message privé. Donc Ambion, voilà, j'ai craqué pour La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix, et c'est aux éditions Hachette Roman. Voilà, donc d'ailleurs je voudrais qu'on s'arrête sur cette couverture qui est absolument sublime, donc noir et blanc et doré, et enfin moi que je trouve magnifique. Donc a priori c'est une duologie, voilà, ça a pas mal marché, mais c'est surtout Ambion qui m'a fait craquer, parce que elle m'en parle partout. Donc ça y est, je l'ai. Je ne suis pas sûre de commencer tout de suite. Mais bon, il fera très joli sur ma petite pile à lire. Voilà. Et je me suis arrêtée là, parce que j'avais pas les Agatha Christie que je recherchais. Et bah, ma pile à lire est déjà assez bien fournie, donc à mon goût. Et c'est surtout en fait que j'ai tellement envie de lire les livres qu'il y a dedans, que j'ai pas envie d'en rajouter, parce que j'ai de quoi faire, clairement. D'ailleurs j'ai vraiment trop de livres que j'ai envie de lire pendant les vacances et je sais pas quoi faire. Donc là déjà je vais terminer donc le tome 3 de La Faucheuse. Et ensuite je sais pas. Donc je pense que je vais vraiment profiter de ces vacances pour me faire les gros pavés que je mets de côté, parce que c'est pas très pratique. Et je vais laisser mes Agatha Christie et tous les petits de poche comme une chambre à soie, ou alors aussi tous mes ouvrages sur mon livre électronique de côté pour quand je travaille, parce que c'est beaucoup plus pratique. Bon, je pense qu'on va arrêter là. De toute façon, vous verrez ce que je choisis comme lecture, puisque je vous les montre toujours. Et on va y aller. Voilà, je vais vous laisser parce qu'on est vendredi, je dois manger, parce qu'il est 15 h et je dois pas manger. Je vais peut-être me faire une petite sieste. Ouais, ça va être bien. Ouais, ça va être bien. Et puis on va bouquiner un peu et profiter un peu de ces congés
grandement mérité quand même, voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, de vous abonner si c'est pas encore fait, de me laisser un petit mot doux, ça me fait toujours plaisir, et de partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Voilà, et sur ce, je vous embrasse bien fort dans le coude et je vous dis à très vite. Salut, salut.